À la une de ce journal, Emmanuel Macron a été à la base d'une médiation de circonstances entre la RDC et le Rwanda après le discours ferme de Félix Tshisekedi sur la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux présidents se sont rencontrés à New York au lendemain du discours du président congolais. Et toujours au pays, les médecins réunis au sein du SINAMED et du syndicat libre des médecins ont échangé dans la soirée d'hier avec le gouverneur de la ville après leur manifestation réprimée par la police. Gentini Ngobila a accepté de porter leurs réclamations auprès du chef de l'État. Et puis en Afrique, le Mali célèbre ce jeudi le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Un jour de fête contrasté parce que le pays est en pleine proie à plusieurs troubles et est accusé par la Côte d'Ivoire d'avoir pris en otage ses soldats. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Emmanuel Macron a calmé le jeu après le discours fort et direct de Félix Tshisekedi à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, indexant ouvertement le Rwanda dans la crise sécuritaire que traverse la RDC. Le président français a tenté une médiation entre les deux pays voisins. Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont affichés ensemble et ont convenu de mettre un terme à l'action des groupes armés. La rencontre a lieu juste au lendemain du discours corsé, direct et sans embâche du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi du haut de la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. L'ancien président de l'Union africaine, citant le Rwanda 18 fois dans son discours de 13 pages, l'a présenté comme l'agresseur à la base de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Un tel discours n'est pas nouveau, mais une première de grande portée internationale. Le discours a trouvé écho au sein du Conseil de sécurité, car Félix Tshisekedi s'en est pris aussi à l'organisation internationale qu'il estime marquer le pas au sujet de la situation que traverse la RDC. Félix Tshisekedi a réclamé à l'organisation de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ce rapport devrait éclairer la communauté des Nations Unies et mettre fin au sempiternel dénégation des autorités rwandaises. Des autorités rwandaises qui, cette fois, ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Paul Kagame s'est montré plus conciliant et modéré dans son discours en évoquant le recours à la diplomatie pour la crise en RDC. Pour l'heure, un autre volet diplomatique s'est ouvert sous la médiation de la France qui semble diriger tout ce mois le Conseil de sécurité. Sur la photo prise à cette occasion, Félix Tshisekedi a gardé son visage fermé, pas de sourire à côté de son homologue rwandais. Le communiqué de cette première rencontre ne dit presque rien de nouveau de ce qui a été déjà dit jusqu'ici sur la situation. La situation de la RDC a été aussi évoquée lors de cette Assemblée générale de l'ONU par le président polonais qui a critiqué l'injustice et l'inégalité dans le traitement des crises dans le monde par les Occidentaux. Au pays, le discours de Félix Tshisekedi a été qualifié de très patriotique et panafricaniste par le président de l'Assemblée nationale et salué par une bonne partie de l'opinion nationale. Et en Ituri, le Premier ministre a présidé mercredi soir la réunion du Conseil de sécurité provincial élargi aux autres services avec au menu les questions sécuritaires de cette province sous état de siège. Les discussions ont tourné autour de l'évaluation de cette mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État pour le retour de la paix. On prit part à cette réunion le chef d'état-major général de l'armée, les membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. 10 mois après la mise en place de la collaboration FARDC et UPDF, le ministre congolais de la Défense Gilbert Kabanda et son homologue ougandais ont fait un état des lieux de cette collaboration mixte. 10 mois après la mise en place de la mutualisation des forces armées congolaises et ougandaises, l'heure est au bilan.
Le Congolais Kabanda et l'Ougandais Bamalangashi se sont livrés à cet exercice dont le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a servi de cadre. Les experts des deux armées sœurs se sont mis d'accord. Après un travail de plusieurs heures, une feuille de route a été élaborée. Le colonel Bataboum Biapanza l'a rendue publique. Deuxième réunion du genre, la première avait eu lieu en Ituri, province sous état de siège. À cette signature récente, Gilbert Kabanda Kourenga en a livré les objectifs. Permettez-moi de souligner que des 3 phases des opérations conjointes FARDC-UPDF, ainsi que des objectifs assignés tant dans la neutralisation des terroristes ADF-MTM que dans la sécurisation des travaux de réhabilitation des axes routiers Kassindi, Beni, Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma, des efforts remarquables ont été consentis par les 2 parties. Le ministre ougandais de la Défense, pour lui, les opérations psychologiques sont aussi à ajouter aux opérations militaires. Nous convenons que l'usage de moyens militaires seuls ne sera pas efficace. Pour que les objectifs de paix soient réalisés, aux moyens militaires, il faut ajouter d'autres moyens supplémentaires. Cette résolution, c'est Bridgeway, une fondation américaine qui a la charge de l'exécuter, vu son expertise dans la résolution des conflits armés. Et puis le parc national des Virunga a été une nouvelle fois le théâtre d'une attaque supposée rebelle. Le bilan provisoire fait état d'un mort du côté des envahisseurs et 2 blessés du côté des éco-gardes. L'annonce a été faite par la direction provinciale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ils ont été violemment réprimés par la police lors de leur marche. Les médecins ont pu quand même échanger hier avec le gouverneur de la ville. Gentini Ngobila a promis de porter leurs préoccupations auprès du chef de l'État. Cet entretien a tourné autour des revendications de médecins en colère pour non-application par le gouvernement congolais des accords relatifs à leurs avantages socio-professionnels tels que la prime, le transport, la mécanisation et bien d'autres. Dans son intervention, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, qui s'est fait accompagner de la ministre provinciale de la Santé, a d'abord invité les médecins au calme parce qu'ils ont commencé par marcher sur la voie publique avant l'intervention de la police qui les a dispersés pour n'avoir pas été autorisés à manifester. Le gouverneur Gentini Ngobila leur a ensuite rappelé que leur situation est gérée au niveau du ministère national de la Santé qui, en l'en croire, est déjà en train de prendre des dispositions pour une solution idoine aux problèmes de médecins. Pour leur garantir sa compassion, il a promis de conduire personnellement la délégation syndicale du SINAMED auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi dès son retour au pays. Nous avons présent avec le ministre de la Santé, avec également le chef de l'État qui a accepté de me recevoir dans son retour, de prendre un peu mal en patience jusqu'à ce qu'il puisse rentrer au pays. Nous avons échangé avec le ministre de la Santé qui nous a assuré que votre situation est connue. Il est tout simplement question d'activer, de faire l'activation. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a annoncé la mécanisation de près de 2500 médecins de nouvelles unités d'ici la fin du mois d'octobre prochain, ce qui constituerait une des réponses aux préoccupations de professionnels de la blouse blanche. Les 2 syndicats présents, à savoir les SINAMED et les syndicats libres de médecins, ont remis au gouverneur de la ville leur mémorandum dans lesquels sont repris leurs desiderata. À son tour, il a promis d'aller remettre ce document au Premier ministre Samalou Kondé, chef du gouvernement. Et dans ce registre, toujours une délégation des médecins de la province du Haut-Lomami a rencontré la gouverneure de province, médecin de son état, Isabelle Kalenga Mouchimbi, a reçu leur mémorandum dans lequel les blouses blanches réclament le respect de l'accord du 3 août 2021 signé entre eux et le gouvernement congolais. En blouson blanc, les médecins de la province du Haut-Lomami sont en face de la gouverneure. Au sommaire, c'est le dépôt du mémorandum revendiquant l'exécution et la mise en application de l'engagement pris avec le gouvernement congolais, dont l'accord remonte au 3 août 2021.
médecin de son état, Isabelle Kalenga Mushimbi est de cœur avec les médecins. Les médecins membres réclament au gouvernement de la République le respect des engagements pris envers eux dans l'accord du 3 août 2021. Il s'agit notamment de, premièrement, la poursuite des prises des actes administratifs, l'admission sous statut des NU, la mécanisation des médecins, la notification du décret de 2019 et celle du président de la République, l'ordonnance prise le 1er juillet 2022. Deuxièmement, le respect des actes pécuniaires. Troisièmement, le SINAMED ASBEL rappelle au gouvernement de la République que la prime de risque professionnel fait partie intégrante de la rémunération du médecin, consacrée par l'article du 26, décret numéro 06/130 du 11 octobre 2006. La délégation des médecins a rencontré la gouverneure qui maîtrise leurs desiderata. Isabelle Kalenga leur a promis de faire entendre leur voix à la hiérarchie pour une solution dans l'urgence. Je suis aussi médecin, donc on vous accompagne et à notre niveau, on verra ce que nous pouvons aussi faire pour que la situation soit décantée. Il s'en est suivi un entretien entre la gouverneure et leur délégation restreinte où le respect de la vie du médecin a été évoqué, de peur que cette crise n'atteigne la santé de la population du Olomami. Et à l'Office congolais de contrôle, 38 membres du corps professionnel étaient en session de formation et de mise à niveau grâce au partenaire Buvac. Cette formation, dont la clôture est intervenue ce mercredi, visait entre autres la résorbation du retard constaté dans le programme de transfert de savoir et des compétences. Pendant 3 jours, soit du 19 au 21 septembre en cours, 38 membres du corps professionnel de l'Office congolais de contrôle étaient à l'école du savoir. Une session de formation et de mise à niveau qui s'inscrit dans la volonté de résorber les retards constatés dans les programmes de savoir-faire et des compétences. Selon le partenaire Bivac qui a assuré ces 3 jours d'échange, ceci est l'une des étapes dans la mesuration continue des activités de l'OCC qui permettra d'accroître et de maintenir les compétences techniques, mais aussi assurer la partialité des inspections réalisées au bénéfice des clients, des partenaires et surtout de la population congolaise. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, a émis le vœu de voir les 38 membres formés faire désormais preuve du professionnalisme dans l'exécution du travail de terrain. Satisfait site de participants. Comme vous le savez, l'OCC, c'est une entreprise à caractère scientifique et technique dont nous avons la responsabilité de nous évaluer périodiquement. Et aujourd'hui, il était temps, sur la vision du manager, le nouveau DG, de nous envoyer cette formation par le biais de notre partenaire Bivac. C'était une bonne matière et comme l'OCC est un organisme d'inspection, ça a tombé à pic et nous avons beaucoup appris et nous allons devoir le mettre en pratique. La remise des brevets aux participants a sanctionné ces 3 jours de formation. Toutes ces formations sont rendues possibles grâce au partenariat entre l'Office congolais de contrôle et les groupes Bureau Veritas. On passe sur le continent à présent. Ce jeudi 22 septembre marque les 62 ans de l'indépendance de la République du Mali sous la gouvernance du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Cet anniversaire qui aurait dû être un moment de fierté plutôt nationale, mais le pays est accusé par la Côte d'Ivoire d'avoir pris en otage depuis plus de 2 mois 46 soldats de l'armée ivoirienne. À la veille de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait appel lors de son discours au peuple malien à ne pas succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et des campagnes médiatiques mensongères qui visent à saper le moral des vaillants soldats et à créer la confusion au sein du peuple. Dans son message à la nation, le colonel Assimi Goïta a rappelé que cet événement historique est un
rendez-vous auquel les citoyens maliens doivent accorder la plus haute importance, car c'est le jour de souvenir de la dignité retrouvée après une longue durée de domination coloniale, mais les Maliens font face à des multiples complots qui viennent de l'extérieur. Les chefs d'État de la Communauté économique de développement de l'Afrique de l'Ouest seront au sommet extraordinaire de cette organisation à New York, aux USA en fin de journée. Les dossiers des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022, la durée de la transition au Mali et en Guinée sont parmi les sujets qui seront évoqués lors de cette rencontre. Convoquée par le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko, des lourdes sanctions sont attendues de ces sommets. Et en sport, les Léopards U23 affrontent ce jeudi les Walia d'Éthiopie en match aller des éliminatoires de la CAN 2023. Pendant ce temps, les Léopards A poursuivent leur préparation au Maroc en prévision de la double confrontation contre la Mauritanie prévue au mois de mars 2023. 23 joueurs s'entraînent au stade El Arbi Zaouli de Casablanca sous la houlette de Sébastien de Sabre. Chancel Mbemba Mangoulou et Merveille Bopé, blessés dans leurs clubs respectifs, Cédric Bakambou, ayant changé de club, ne seront pas avec le groupe au Maroc, a déclaré les techniciens français au cours d'une interview accordée aux responsables médias de l'équipe. Pour combler les vides des joueurs blessés dans l'axe, le technicien français a fait appel à Arsène Zola qui évolue sur place au Maroc, dans Wydad Athletic de Casablanca. Quant au quatrième joueur, Silas Canton pas, le manager sélectionneur des Léopards a déclaré qu'il n'a pas répondu favorablement à l'invitation de l'équipe nationale. Sélection, j'ai souhaité effectivement revoir certains joueurs qui avaient déjà participé à certains matchs. Comme vous le savez, j'ai suivi les joueurs locaux durant les deux matchs du CHAN, ce qui m'a permis déjà de faire une première évaluation sur les joueurs locaux. Là, la deuxième étape était de pouvoir évaluer et puis de voir le fonctionnement de ceux qui avaient participé, même s'il y a un joueur qui va faire sa première. Par ailleurs, Jackson Mouleka et Edo Kayemi ont pu rejoindre la tanière. Les fauves congolais s'entraînent 2 fois la journée en prévision de la double confrontation contre la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024. Sur place au Maroc, les Léopards de la RDC vont livrer 2 matchs amicaux, respectivement contre le Burkina Faso le 23 septembre et la Sierra Leone le 27 du même mois. Et en mercato, Obed Mayamba quitte V-Club pour s'engager avec Maniema Union de Kindu pour une durée de 5 ans. Parmi les meilleurs buteurs de l'AS Vita Club, la saison dernière, Obed Mayamba ne figure pas malheureusement sur la liste des joueurs qui disputeront la Ligue des Champions de la CAF cette saison, alors qu'il poursuivait les entraînements avec le V-Club et le vert et blanc de la capitale. N'étant pas dans une situation confortable au sein de l'association sportive V-Club, Obed Mayamba a décidé d'aller offrir ses services aux unionistes des Kindu à titre permanent. La signature de son contrat a eu lieu ce mercredi 21 septembre devant son président Onyese et le vice-président de Maniema Union, Guy Kapia. Le joueur exprime son regret et déception de quitter la famille vert et noir. Il accuse cependant le coach et les managers du club d'être à la base de son départ. La faute ne m'incombe pas. J'ai pris la décision de quitter V-Club suite à certaines situations vues à l'interne. Pourtant, le coach Raoul m'avait rassuré que mon cas serait traité incessamment, mais j'avais vite compris qu'il jouait au malin après la présentation de nouveaux joueurs. Voilà pourquoi j'ai préféré aller voir ailleurs pour ne pas compromettre mes chances à l'équipe nationale. Signalons que Maniema Union de Kindu se prépare à Kinshasa en attendant les débuts du championnat national. Place au rappel des titres à présent. Emmanuel Macron a été à la base d'une médiation de circonstances entre la RDC et le Rwanda après le discours ferme de Félix Tshisekedi sur la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux présidents se sont rencontrés à New York. Et à la une aussi, les médecins réunis au sein du syndicat national des médecins et du syndicat libre des médecins ont échangé dans la soirée d'hier avec le gouverneur de la ville après leur manifestation réprimée par la police. Gentini Ngobila a accepté de porter leurs réclamations auprès du chef de l'État.
Et en Afrique, le Mali célèbre ce jeudi le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Un jour de fête contrasté parce que le pays est en proie à plusieurs troubles et est accusé par la Côte d'Ivoire d'avoir pris en otage ses soldats. C'est la revue de presse à présent, restez avec nous. Voilà, c'est avec Bédrine Kenge que nous allons lire le journal paru ce jeudi. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Merci Gaëtan. À la une de votre revue de presse, l'arrestation de l'ancien conseiller du chef de l'État, Villiers Tshimanga, je suppose. Tout à fait Gaëtan, au cœur d'un scandale mêlant à une tentative de trafic d'influence auprès de présumés faux investisseurs dans le secteur de mines qu'il avait filmé à son insu. L'ancien conseiller stratégique de Félix Tshisekedi, Villiers Tshimanga, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire hier mercredi dans la soirée et a été conduit à la prison centrale de Makala, rapporte radiocapi.net, relayant la même information. De son côté, la Prinel RDC Info s'est intéressée à sa démission plutôt du poste de conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière stratégique qui n'aura pas du tout suffi après une longue audition au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Hier mercredi, M. Villiers Tshimanga est en détention actuellement à la prison de Makala. Affaire Villiers Tshimanga, on en parle encore. S'achemine-t-on vers le scénario du procès des 100 jours, s'interroge les quotidiens Forum des As. Il est en fait que le procès dit des 100 jours a laissé un goût d'inachevé, comme les sont jusqu'à ce jour les maisons préfabriquées. Bien malin qui pourrait dire qui a finalement détourné des millions de dollars du contribuable congolais. Après la libération de Vital Kamerhe, on ne sait même plus où on en est de cette affaire. La faute manifestement aux pesanteurs politiques qui ont plombé jusqu'à frélater la logique judiciaire. Tel des chats échaudés, nombre de Congolais craignent que ce qu'il convient déjà d'appeler l'affaire Tshimanga ressemble à la saga procès 100 jours, trêve de procès d'intention. Et au site Congo Profond.net de s'exclamer Villiers Tshimanga mise en détention provisoire de la corruption au financement du terrorisme. L'opinion s'interroge. Plusieurs observateurs se demandent à ce stade la provenance de ces infractions qui n'ont pas été décelées dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe aurait-il d'autres éléments incriminant le président de la DCU qui, pour quitter la corruption au financement du terrorisme? La question reste posée au moment où des proches de Villiers Tshimanga avancent déjà la thèse d'un complot qui se précise, révèle ces médias en ligne. Et revenons sur le discours du chef de l'État à l'ONU. Oui, Gaëtan, cycle infernal de la violence dans l'Est RDC. Félix Tshisekedi interpelle l'ONU. C'est le titre de la prospérité à ce sujet. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, au débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies, a rappelé que son pays est victime, continue d'être victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans dans l'Est de son territoire. Une crise causée principalement par le convoitise que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins, souligne les journaux. ONU, comme pour la Russie, en Ukraine, condamné le Rwanda. En RDC titre, le potentiel procédé de son côté. Commentant les discours du président de la République, le politologue Jonas Kassimba estime que son speech, qui nécessite une attention particulière pour chaque terme employé, mérite également d'être étayé avec patriotisme. Ce discours met en réalité la communauté internationale devant ses responsabilités en l'obligeant à se tenir sur le même principe qui la pousse à condamner la Russie sur la guerre en Ukraine. Pas donc question de deux poids deux mesures pour ce que le Rwanda fait dans l'Est du pays. Et si les uns applaudissent ces messages, les autres par contre le critiquent. En l'occurrence, Ferdinand Kambere, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qui a désapprouvé les discours de Félix Tshisekedi à la 77e Assemblée Générale de l'ONU. En croire sur cette pensée, d'après Ferdinand Kambere, c'est inadmissible de dénoncer l'agression rwandaise et en même temps accepter l'intervention d'une force régionale en République démocratique. Merci Bédrine Kenge pour cette revue de presse. Merci à vous autant, Gaëtan. Et fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi.
l'actualité reste incontinue.